Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Seed Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir toutes les nouveautés de Filmpack 8. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog Logiciels et Formations, sur lequel vous retrouverez la formation On One Photoro 2025 et très bientôt 2026, puisqu'elle est en préparation, la formation de Capture One et de DxO Photolab 9 tout récemment mise à jour. Sur mon blog Nature et Voyage, vous pourrez suivre mes derniers articles du photographe sur le terrain, ainsi que dragonstreetphotography.com pour visiter mes galeries en ligne. Sans plus attendre, découvrons Filmpack 8. La grande nouveauté de Filmpack 8, c'est l'intégration dans Photoshop. Comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant directement un accès en tant que plugin. Donc, si vous ne le voyez pas une fois Filmpack 8 installé, vous pouvez aller dans Plugin et ici vous trouverez Filmpack 8 et vous cliquez dessus. Il s'installera dans votre barre latérale. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image qui a été installée sous forme de calque, sous forme de Smart Object. Et donc ceci va être pratique puisque Filmpack 8 prend en charge les Smart Objects. Et comme vous pouvez le voir, ils sont maintenant bien triés sous forme de catégories diapo, négative, digital, cinématique, designer et time machine. Et nous avons pas mal de nouveaux rendus. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai sélectionné quelques rendus et il suffit simplement de cliquer dessus après les avoir prévisualisés et il s'applique automatiquement. Et là, on peut voir sur le panneau des calques comme quoi il a été appliqué sous forme de Smart Object. Donc, vous pouvez vous promener dans les rendus et simplement cliquer dessus et il va s'appliquer automatiquement. Donc là, j'en ai choisi un autre en noir et blanc. Donc nous avons ici quelques nouveaux rendus, une bonne quinzaine en termes de rendus de couleurs et des rendus numériques et des rendus cinématiques. Comme ils ont été appliqués sous forme de Smart Object, je peux cliquer sur DxO Filmpack 8 et on va avoir le plugin en autonome qui va s'ouvrir et me voilà donc dans Filmpack 8, ce qui me permet, si je le souhaite, de cliquer sur Personnaliser et de réadapter les ajustements de ce preset de film argentique et d'améliorer son rendu à mon goût. Dans les nouveautés de Filmpack 8, nous avons aussi, puisque nous sommes ici dans les rendus, nous avons la grande nouveauté, c'est Time Wrap. Donc en cliquant dessus, nous allons pouvoir voyager ici, donc un petit peu différemment d'avant, mais en choisissant et en parcourant les différentes années et les différents types de films argentiques qui pourraient nous intéresser ou que l'on souhaite appliquer. Donc ici, on a deux modules. Ici, je vais arriver en 1970, par exemple, et choisir le film Concorde 2 de 1970 en appliquant et fermant. Ou alors, je peux continuer à me promener et visiter les films déroulants. Donc là, c'est une façon assez intéressante et ludique de pouvoir sélectionner et parcourir les différents films aux différentes époques, les fameux films argentiques. Et sinon, j'ai le deuxième module ici, vieillissement, qui me permet, donc en cliquant dessus, de passer sur une palette déroulante ici en dessous et de choisir comment je veux faire vieillir une photo. Donc au fur et à mesure que je vais vers la droite, elle va être de plus en plus vieillissante. Et donc c'est pour simuler le vieillissement des films argentiques. Comme ceci. Voilà, je vais simplement valider et appliquer le Concorde 2. Ouais, voilà, le noir et blanc. Voilà, une fois qu'il est appliqué, je peux aller dans Personnaliser et modifier tous les réglages, comme vous pouvez le voir ici. Et régler les ombres, et ainsi de suite. Nous avons bien sûr les masques de luminosité, donc là on retrouve exactement toute l'interface qu'on retrouvera aussi dans DxO Photolab 9 maintenant. Les contrastes, la courbe des tons qui a été appliquée, et ainsi de suite. Voilà,
il me suffit d'enregistrer et me voilà arrivé dans Photoshop avec mes réglages appliqués. À côté de TimeWrap, nous connaissions la Time Machine. Maintenant, qui a subi une petite amélioration, nous pouvons choisir voyager à travers le temps, mais voyager à travers en portrait. Oh, un petit bug, voilà. Et voyager à travers le portrait. Alors ici, par exemple, si vous voyez le portrait que j'ai derrière, nous pouvons nous amuser à nous promener dans les portraits et à l'appliquer directement sur notre image. Voilà. Donc c'est le même principe que le Time Machine que nous connaissions, mais filtré pour les portraits. Donc maintenant on a séparé donc les rendus argentiques en portrait et en film général. Voilà, ça fait des rendus plutôt chouettes. Ça c'était le Time Machine. Voici ici une autre photo que j'ai sélectionnée ici où j'ai appliqué le film Salgado avec une opacité ici du calque supérieure à 70% sur mon image d'origine. Donc comme ça j'ai un peu une fusion et comme vous pouvez le voir ici j'ai un cadre blanc qui a été placé et donc si je clique sur le film PAL 8 il va encore m'ouvrir la palette et dans personnaliser il y a eu des petits changements dans les effets particuliers, donc les effets graphiques, ici donc c'est mon cadre, vous pouvez retrouver, et donc dans ces effets, cadre, texture et fuite de lumière, donc ces sections ont été améliorées pour avoir et convenir au capteur de 40 à 100 millions de pixels. Donc on a amélioré la définition pour donner un meilleur rendu, de meilleure qualité pour nos images. Voilà, les fuites de lumière ou des textures, des grains de papier. Voilà, tout ça, c'est à explorer et à tester pour s'amuser avec les effets de film pack 8. Je vais maintenant supprimer cette texture. Je vais simplement garder mon image comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la courbe. Alors, on va la réinitialiser. Voilà, je vais inverser la courbe pour vous montrer la dernière amélioration de film pack 8. Donc maintenant que j'ai une courbe inversée, c'est comme si j'avais scanné un film argentique. Et le film argentique, une fois qu'il est scanné, nous avons maintenant un optimiseur de film numérisé ici en haut dans Film Pack 8. Et donc ce qui veut dire que quand je vais cliquer, il va justement me réinverser cette courbe. Donc il m'a pas réinversé la courbe que je viens de mettre en bas ici. C'est moi-même ici qui l'ai inversé pour simuler le scan. Donc quand vous avez scanner votre image et qu'elle est inversée comme ceci, vous n'avez plus qu'à appliquer l'inverseur d'image. Et ici, vous avez un deuxième outil qui est encore une nouvelle courbe pour corriger les dominantes de couleur et ensuite comment continuer à développer votre image et en passant donc du scan en développement numérique mais en simulant tout ce qui se fait en argentique. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir donc l'application et la correction. Donc ici, je suis en noir et blanc, mais la correction sur les différents presets, sur les différents canaux. Donc là, on est en linéaire, on est en base. Et après, vous pouvez modifier tous les canaux pour corriger les dominantes de couleur et autres. Et puis, développer votre film scanné comme vous le sentez. Et il sera numérisé et prêt à l'image de ce qu'on peut faire en argentique. Voilà, et une fois terminé, on n'a plus qu'à enregistrer. Voilà, donc ça c'est l'image avant et après, stylisée dans Film Pack 8. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des nouveautés de Film Pack 8. Il y a largement de quoi s'amuser avec la tradition argentique sur le numérique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Dragon Street Photographie. Bye bye YouTube!